Aujourd'hui, on est là, on revient de loin. Le pot de terre a gagné contre le pot de fer. Et tout ça, c'est grâce à vous, à votre mobilisation, à votre générosité, à votre dévouement pour cette cause qui est juste. Aujourd'hui, on le sait. On pourra enfin se faire plaisir parce on s'est fait traiter un peu de tous les noms. On était des fous. On était des hurluberlus qui sortaient de nulle part et qui bloquaient la populace, des voyous. C'est vrai qu'on a eu énormément de sobriquets. Hein. On est passé un peu par toutes les phases et je crois qu'on va pouvoir enfin respirer. Voilà. À tous ces gens qui ont tellement travaillé pour voilà. Quel bonheur aujourd'hui de partager avec tous ceux qui ont mené cette longue lutte contre l'implantation de la décharge de GDE dans le Pas l'honneur de votre présence à nos côtés pour un jour si important. Aussi, c'est en leur nom à tous que je tiens à vous remercier de l'action que vous avez menée pour faire éclater la vérité et redonner un espoir d'avenir à notre si belle région. Sommes-nous un exemple de la démocratie participative si chère à vos convictions? Nous le croyons. Mais le citoyen ne peut agir seul. Il doit, pour cela, avoir un interlocuteur, une écoute, un relais, une volonté de nos dirigeants politiques. Et c'est justement ce que nous avons trouvé auprès de vous. Et Dieu sait si nous l'avons attendu, cet interlocuteur. Madame le ministre, les oreilles ont dû souvent vous siffler quand, dans nos manifestations, nous entonnions, quelque peu familièrement, « Ségolène, avec nous! Ségolène, avec nous !» Et puis vous êtes venus à notre rencontre le 26 août dernier, date mémorable pour chacun de nous. Vous avez laissé chacun s'exprimer, vous avez écouté, et vous vous êtes forgé une opinion. Et depuis, vous n'avez eu de cesse de la défendre. Votre permanente attention, le dialogue que vous avez instauré avec nous, votre détermination ont forcé notre admiration et forgé notre confiance. Nous savons aussi que votre volonté de mettre un terme à cette affaire nauséabonde n'a pas été facile pour vous et vous a contraint à mener le combat sur plusieurs fronts. Et c'est encore une fois votre volonté et votre ténacité qui doit être ici remerciée. Comme le disait Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui, nous l'avons fait. Mais cette victoire, nous devons la partager avec vous, avec une reconnaissance infinie. Le combat de quelques centaines de citoyens responsables contre la cupidité d'un industriel sans scrupules a fortement ressemblé à celui de David contre Goliath. Ainsi, Madame la Ministre, si vous jugez que nous en sommes dignes représentants de la démocratie participative, nous serons toujours fiers d'emporter les valeurs dans notre belle région, dans le respect des institutions et de l'ordre établi. Je ne vais pas ajouter grand-chose à ce que vient de dire Noël, parce que, en peu de mots, elle a tout dit. Le combat, le dévouement, la détermination et la reconnaissance que l'on vous doit. Donc voilà,
Nous sommes très très heureux de vous recevoir. On vous attendait, ça fait longtemps qu'on vous attend. C'est vrai que depuis le 26 août dernier, vous avez été très très courageuse. Vous avez pris le dossier en main, vous avez compris et cerné tous les enjeux. Ça nous a bluffé, vraiment. Et je pense que tous les gens qui sont ici sont très 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 heureux de votre visite et on vous en remercie énormément. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je ne suis pas venue faire un discours. Je suis venue partager avec vous ce moment d'émotion intense. Je partage, je comprends tout ce que vous vivez parce que ça a été un long combat. Et ce combat, vous le devez, cette victoire, vous la devez d'abord à vous-même. Vous la devez à vous-même. Vous la devez à celles et ceux qui sont ici sur cette estrade, qui se sont battus, qui ont pris leurs responsabilités, qui n'ont rien lâché. Et quand vous étiez nombreux avec eux, je crois que c'est ce qui leur a donné aussi le courage de ne rien lâcher. J'ai vraiment tenu à être là parce que vous vous êtes battus pour vous, bien évidemment, pour votre territoire que vous aimez tant, et parce que vous avez dès le début senti qu'il y avait quelque chose d'incohérent entre ce projet et ce qu'est ici votre territoire, que vous êtes tellement attachés. Et puis à un moment, on disait, bah non, mais c'est le cheval. Alors j'ai entendu aussi des argumentaires invraisemblables. Non, mais c'est le cheval, c'est pas notre monde, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est une identité territoriale française extraordinaire. Toutes ces filières liées à l'équitation, liées au cheval, liées à l'élevage, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il suffit d'arriver ici et de voir ce paysage extrêmement fabuleux. Donc c'est un potentiel de développement touristique, d'art de vivre, de qualité de vie. Il y a plein de choses qui peuvent se passer autour. Et donc c'est ça qui est formidable aujourd'hui, c'est que vous allez pouvoir aussi repenser ce territoire, aller de l'avant. J'espère que vous serez candidat dans le territoire énergie positive que je mets en place. Aujourd'hui, c'est un moment de fête, c'est un moment de joie. C'est un exemple aussi pour beaucoup de territoires où des hommes et des femmes se battent, n'ont pas forcément la chance d'être relayés comme vous avez été relayés ici par des associations, par des juristes. Et donc ça, c'est aussi très important parce que je vois des territoires où les gens baissent les bras parce qu'il n'y a pas le relais aussi. Et donc, cette démonstration que vous apportez, ça va aussi donner de l'espoir à beaucoup d'autres endroits où, sous des prétextes fallacieux, et souvent à cause de la loi de l'argent et du chantage à l'emploi, on détruit le patrimoine, on détruit le territoire, on pollue l'eau, on pollue la Méditerranée, on détruit la nature, on fait des rapports de force qui en fait sont des appropriations privées d'un bien collectif, c'est-à-dire l'équilibre naturel, la biodiversité qui appartient à tous, non seulement qui appartient à tous, mais qui appartient aux générations futures. Et parce qu'il y a de la prédation, il y a une appropriation privée de ce patrimoine naturel qui appartient à tous. Et bien ce combat-là, vous l'avez non seulement mené et gagné pour vous ici sur ce territoire, et vous l'avez aussi gagné pour toutes celles et ceux qui se battent dans d'autres endroits et qui ont beaucoup de difficultés à se faire entendre. Mais surtout, peut-être ce qui est le plus beau, et c'est la présidente de la COP21 aussi qui vous parle, vous l'avez aussi gagné pour les générations futures, parce que ce patrimoine, vous allez le transmettre encore en plus bel état que dans celui dans lequel vous l'avez trouvé en naissant ici, en arrivant ici. Vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents vous ont transmis ce patrimoine, et grâce à ce combat, vous allez le transmettre non seulement à l'État, mais encore peut-être encore mieux mis en valeur aux générations futures, et pour cela, soyez infiniment remerciés.
front de résistance de l'ordre. Il faut lui trouver d'autres combats. Bien. Merci. Encore merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Ah bah ça clope.